Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous demandons la paix et le salut d'Allah subhanahu wa ta'ala sur notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, sur ses compagnons, sur tous ceux qui œuvrent véritablement pour l'islam jusqu'au jour de la résurrection, Inch'Allah. Bienvenue une fois de plus sur la chaîne de votre frère Ismail Kossi du groupe GIE, ce groupe international islamique d'études comparées. Nous sommes à la première partie du balaya des 61 castes des musulmans. Donc, Inch'Allah, on nous fait savoir dans cette étude antagoniste aux normes islamiques ou coraniques qu'il nous pose la question qui fut le premier musulman, puisque dans plusieurs versets coraniques, certains se sont dit je suis le premier musulman, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, dans cette étude, on nous fait savoir qui fut réellement le premier musulman. Donc, tout d'abord, pour essayer d'entrer dans le vif du sujet, c'est que le mot musulman, c'est un mot français, c'est pas un mot arabe. Donc, dans le Coran, il est dit soumis, mais c'est pas le mot musulman. Donc, le mot musulman, c'est un mot donné que nous, juste pour un sens, c'est une version littérale du mot qui se retrouve dans le Coran, je suis soumis. Donc, Inch'Allah, à la longueur de cette étude, vous allez remarquer cela avec les versets coraniques qui eux-mêmes vont exprimer cela, la définition claire et nette, Inch'Allah. Nous commençons d'abord par la sourate 6, verset 14. Dans la sourate 6, verset 14, il est question de... il dit ici, Bismillahirrahmanirrahim, Kul inni umirtu an akuna awwala man aslam. Donc ici, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui dit à son prophète de dire, dis, on m'a commandé d'être le premier à me soumettre. On m'a commandé d'être le premier à me soumettre. Dire qu'on m'a commandé d'être le premier à me soumettre, cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu des gens qui se sont soumis avant toi. Mais c'est à ton époque qu'on te demande, nous allons d'abord rentrer en même temps dans l'explication du mot. Soumettre dans le Coran, c'est toujours avec un sens similaire avec obéir. D'être le premier obéissant. Voilà. Obéir à quoi? Aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah demande de dire qu'il est le premier à obéir à ses ordres. Kul inni umirtu. Ça ici, amr veut dire ordre. Donc c'est comme ça dit, je suis le premier à me soumettre, Inch'Allah. Donc si nous poursuivons un peu plus loin dans Sourate 6, verset 163, toujours il est question le mot musulman. Donc nous allons remarquer cela ici. Bismillahirrahmanirrahim. Surah 6, verset 163. Wa bidhalika umirtu wa anna awwal muslimin. Donc toujours c'est le mot musulman qui est ici que les frères traduisent comme le mot musulman. Donc il est question ici d'un autre aussi qui dit à lui nul associé, et voilà ce qu'il m'a été ordonné, je suis pour le premier à me soumettre. Donc si tout le monde dit je suis le premier, tout le monde dit je suis le premier, qui maintenant est le premier? C'est la question que se sont posées les frères. Or, ici nous sommes dans un contexte comme une question posée à des gens comme moi. Par exemple, je demande à un frère, sois le premier à obéir à mon ordre. Je dis à l'autre, sois le premier à obéir à mon ordre. Mais cela ne veut pas dire que non, eux tous sont les premiers. Non, c'est moi qui leur demande cela, c'est ce que demande Allah subhanahu wa ta'ala. Plus loin, nous allons... Comment comprendre le mot premier à se soumettre? Nous allons voir dans Surah 2, verset 131. D'abord, Surah 2, verset 131. Qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala dit à Ibrahim alayhi salatu wassalam? Quand nous disons, frère, que Ibrahim alayhi salatu wassalam, il fut un musulman, il fut un soumis à la volonté divine. Donc ici, Allah subhanahu wa ta'ala nous demande, « Iz qala Allahu rabbuhu aslim, qala aslamtu lil rabbil alamin » Donc ici, quand son Seigneur lui avait dit soumets-toi, il dit je me soumets au Seigneur de l'univers. Donc le mot dit soumets-toi, que les frères traduisent toujours musulmans, n'a rien à voir avec le sens coranique. Obéir, dit je suis le premier à obéir, je suis le premier à vous obéir. Vous comprenez maintenant? Donc c'est ce que regorge ce mot soumis, 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 soumis. Ça n'a rien d'un titre comme on le donne musulman, non. Et voilà, c'est comme ça. C'est une réponse à l'ordre donné par son créateur, toujours avec des différentes personnes, avec des différents moments et différentes étapes, Inch'Allah. Donc nous allons repartir maintenant dans la réelle explication. Est-ce que
ses frères ont-ils compris seulement le mot musulman, ou bien y a-t-il eu des intrusions, ou bien il y a une faille dans leur étude? Nous allons voir cette faille maintenant dans Sourate 7, verset 143. Dans Sourate 7, verset 143, il est question de Moussa alayhi salatu wassalam qui avait demandé à voir son Seigneur, et son Seigneur lui a donné rendez-vous. Arrivé là, et son Seigneur lui a dit de regarder le mont, et si le mont tient, c'est qu'il est là. Mais une fois, à l'apparition de son Seigneur, il y a eu une foudre. Donc Moussa alayhi salatu wassalam était évanoui. C'est quand il s'est relevé maintenant, il dit quoi? Qala subhanaka tubtu ilayka wa anna awwalul mu'minin. Wa anna awwalul mu'minin. Ici, wa anna awwalul mu'minin. Ici, il n'a pas dit je suis le musulman, je suis le soumis. Non, il a dit je suis le premier des croyants. Puisqu'ici, il était question de voir son Seigneur à découvert, puisque même le peuple l'avait demandé. Il a fait une délégation de 70 dirigeants. Ils se sont concertés et ils sont allés. Ça a eu la même chose. Lui aussi, à son tour aussi, c'est la même chose. Alors souvent, on va lui dire, l'Interani, tu ne me verras jamais. Mais quand tu verras le mont, donc si le mont tient, c'est que tu me vois. Donc, du coup, à l'apparition de son Seigneur, le mont n'a pas pu tenir. Donc, quand il s'était tombé évanoui par la foudre frappée le mont, à son réveil maintenant, c'est ce qu'il dit maintenant, ici, les frères n'ont pas su que c'est le mot mu'minin, ils ont cru que c'est le mot soumis. Vous comprenez maintenant? Donc, c'est la raison pour laquelle on dit toujours aux frères de prendre le Coran dans l'écrit originel, pas des versions rapprochées et autres. C'est plutôt de lire le texte original. Bon, si nous poursuivons dans la sourate 26, verset 51, nous allons remarquer la même chose aussi, Inch'Allah Ta'ala. Il dit, et ici, le Rabbuna Hatayana Ankuna Awal al-Muminin. Ici, il est toujours question de les gens qui font des doigts, ou qu'on nous demande des doigts ou des supplications, et ils disent qu'ils sont des premiers croyants. Mais vous avez vu maintenant que non, les deux parties ici, il est marqué Awal al-Muminin, mais de l'autre côté, toujours Man Aslim. Donc, le terme change, mais on donne toujours la tradition rapprochée française au mot musulman. Vous voyez, non? Or, dans la science islamique, ou du moins coranique, et dans le style littéraire, il y a d'abord dans le global de l'islam, en gros, il y a le musulman, c'est-à-dire celui qui est soumis, il y a Sharon la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Donc ça, c'est d'abord un musulman. Secondo aussi, là, il faut passer à l'étape de croyant, c'est par les œuvres de la piété, vous allez passer à l'étape de croyant, c'est ce qu'on appelle mu'min. Donc, de mu'min, maintenant, si vous êtes pieux, c'est à cela s'adresse Allah subhanahu wa ta'ala, toujours dans le Coran. Passant cette étape, il y a aussi l'étape maintenant plus élevée que cela, les muhsin, c'est-à-dire les bienfaiteurs, c'est-à-dire un musulman, un croyant, mais qui fait en plus du bien. Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala dit Faqimu salat wa yutu zakat. Donc, si vous dépassez cette étape de bienfaiteurs, c'est la rentrée au paradis, Inch'Allah ta'ala. Donc, du coup, il y a le quatrième musulman qui se trouve dans le Coran, qui est un hypocrite. C'est ce dont Allah subhanahu wa ta'ala appelle les munafiques. Les munafiques, c'est des musulmans où Allah subhanahu wa ta'ala fait référence à eux dans beaucoup de Coran. Même il a fait descendre une sourate où, dans la sourate Baqarah, il dit يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب عظيم. Donc, ce sont les frères, ils se disent musulmans, ils s'habillent très bien comme les musulmans, ils portent le chapeau comme moi, ils portent le truc, la barbe est là, mais ils trompent les musulmans, ils se disent qu'ils les trompent. D'aller en bas du verset, alors on dit s'ils sont avec les musulmans, ils disent qu'ils sont avec eux, mais s'ils sont avec les diables, ils disent qu'ils ne font que s'amuser avec les musulmans. Donc du coup, vous les voyez, ils sont dans les groupes, les longs boubous et autres, avec le petit chapeau tout, mais ils ne sont pas musulmans. Donc c'est tout juste pour
On récapitule que le mot musulman dans le Coran se dit à tout le monde. C'est comme par exemple dans une entreprise, il y a la loi. Et bon, tout le monde. Et moi, par exemple, je suis dans l'entreprise, je dis, mais je suis le premier à obéir à la loi de l'entreprise. L'autre aussi dit, je suis le premier à obéir à la loi de l'entreprise. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est ce qu'Allah dit. Fastabiqu khayrat. Concurrencez-vous dans les bonnes œuvres, vous aurez la grade plus élevée. Wa likulli amilu darajat. Barakallahu fikum wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.